Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de ce Real Madrid-Salzbourg. Troisième match sous l'ère Xabi Alonso et victoire 3-0 et surtout enfin j'ai envie de dire, on respire le football. Enfin, après un an, il y a du pressing, il y a une structure, il y a de la construction, il y a une équipe. Tout ce qu'on demandait, tout ce qu'on reprochait à Carlo Ancelotti, on l'a vu hier soir. J'ai pas pu faire le débrief. Il était 4-5 heures du matin. Voilà, la famille dort. Donc voilà, j'ai préféré le faire le lendemain. Voilà, vous proposer un débrief et on va discuter un peu tactiquement de ce match, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, même s'il y a beaucoup de bonnes choses, plus que de mauvaises choses. Il y a même pratiquement, voilà, franchement, il y a que du positif. Voilà, aujourd'hui on va se régaler. Voilà, aujourd'hui on va se régaler. On s'est régalé hier soir. Des buts magnifiques, une construction, un milieu, un nouveau dispositif, le dispositif de Xabi Alonso qui a été mis en place, le 3-5-2. Donc voilà, ça va être très intéressant. En seulement 3 matchs, on ressent la patte Xabi Alonso. En seulement 3 matchs. On a eu ce premier match face à Al Hilal, très compliqué. Voilà, les automatismes de Carlo Ancelotti qui sont toujours là. On avait l'impression de voir l'ombre de l'équipe de Carlo. Ce deuxième match face à Pachuca, où on a ressenti qu'il y avait quand même de l'amélioration, même si on ne pouvait pas juger à 100% ce match de par le carton rouge de Raúl Asensio. Mais hier, là, on a vu de la maîtrise, on a vu du football et on a vu du pressing. Du pressing. Mais j'ai jamais vu de pressing du Real Madrid depuis je ne sais pas combien d'années. Depuis l'ère Mourinho, je n'ai pas vu de pressing réel du Real Madrid. C'était vraiment une pure folie. Un match de Vinicius au top. Voilà, c'est le Vinicius que je veux. J'en ai plein qui sont tombés sur moi. Tu critiques trop Vinicius. Arrête. Non, les gars. On ne lui rend pas service en disant qu'en quelques dribbles, il a fait un bon match ou juste l'avant-dernière passe, il a fait un bon match. On ne lui rend pas service. Tu es au Real Madrid, tu dois être décisif, point barre. Et il l'a été hier soir. Il a été monstrueux. Vraiment monstrueux. But, passe décisive, construction, pressing. Et c'est ce qu'on demande d'un joueur comme Vinicius qui n'a pas l'habitude de presser. Franchement, ça fait plaisir. La talonnade qu'il met à Fede Valverde, le but, tout est bien construit. Et le milieu de terrain, Güler-Bellingham, le duo Bellingham-Vinicius, mais Güler, les gars. Güler, ça pue le football. Arda Güler pue le football dans sa construction, dans sa vision. C'est un milieu central pur et je n'arrive toujours pas à comprendre comment Carlo Ancelotti a pu le brider en le mettant toujours côté droit. Le problème avec Carlo Ancelotti, même si j'ai pas envie de revenir sur lui plusieurs fois, on lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. Voilà, on va pas lui tomber dessus. Il a ramené quand même 3 Ligues des Champions au club. Sauf que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'est qu'il n'arrivait pas à se renouveler. Le football moderne actuel demande du pressing, de la construction, de la maîtrise. Et lui se basait plus sur du pragmatisme, les individualités, miser sur les joueurs et point barre. Sauf que le football d'aujourd'hui demande bien plus. Regardez des équipes comme le PSG, le Barça, d'autres équipes qui sont dans la maîtrise de leur football, Liverpool. Voilà, c'est des équipes qui pressent, des équipes qui sont dans la maîtrise, qui sont dans la construction, qui sont dans la domination. Et c'est de ça que tu as besoin pour avoir un Real Madrid qui revient au top niveau. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, ça va venir. On va discuter un petit peu. La première mi-temps, une régalade. Une régalade, cette première mi-temps, monstrueuse. Monstrueuse tactiquement, où on a vu du pressing, des buts. Comme je l'ai dit, un milieu de terrain très bien discipliné. Des latéraux comme Fran Garcia. Franchement, Fran Garcia, les gars, c'est son meilleur match. Je ne peux rien lui reprocher. Là, il est en train de gagner sa place petit à petit. Il gagne sa place petit à petit. Malgré une possible arrivée d'un Carreras, ça va être difficile de le bouger s'il est toujours à ce niveau-là. Il est dans une structure, dans une équipe, dans une tactique qui lui correspond. Un joueur qui est un peu dans le... Voilà, il se surpasse. Il est dans l'agressivité parfois. Il est toujours là à mouiller le maillot. Donc on voit qu'il est toujours le joueur qui mouillera le maillot, qui sera dans le surpassement de soi. Et il a sa place. Il a sa place dans cette structure de jeu. C'est le rôle idéal pour un Fran Garcia, comparé à un Alexander Arnold, qui était assez timide. Voilà, j'ai pas aimé à fond Alexander Arnold, mais il lui faut du temps. Je le sens un petit peu bridé. Voilà, je le sens un petit peu bridé, je le sens un petit peu mis à l'écart
peut-être qu'il est mal exploité, un petit peu limité de par la tactique qu'on est en train de mettre en place. Peut-être qu'il lui faut du temps pour s'adapter et sûrement il lui faudra du temps, cette défense centrale avec Dean Howson, les gars. Dean Howson, 3 matchs, 3 masterclass, je peux rien dire encore sur lui. Ce mec est monstrueux, ce mec est une pépite, même plus. C'est l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Tu es allé le chercher de Bournemouth, il est en équipe nationale espagnole. On nous avait promis un joueur monstrueux, mais à ce point-là, les gars. À ce point-là, les gars. Le mec, il est dans la vision. On a voulu remplacer notre défense centrale. À la fin, on remplace Toni Kroos. Le mec, il pourrait même jouer milieu de terrain, tellement qu'il est dans la vision, dans les passes. C'est un mec qui casse les lignes de par ses passes, qui font très mal. Et c'est juste un bonheur d'avoir recruté un joueur comme ça. Ça va faire un bien fou pour le Real Madrid la saison prochaine. Et j'ai hâte cette saison prochaine. Ça va être le feu. Mardi, on va jouer contre la Juventus. Donc peut-être que je sortirai une vidéo avant match où on essaiera d'analyser ce match contre la Juve qui a fini deuxième. Donc si tu bats la Juventus, tu devras retrouver normalement Dortmund ou l'équipe montrée mexicaine de Sergio Ramos. Donc ça va être intéressant. Tu as un parcours qui est plutôt abordable, j'ai envie de dire, même si rien n'est abordable dans le football, pour aller en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc on verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais je vais revenir, les gars, sur mon coup de cœur. Mon coup de cœur depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs. Gonzalo Garcia. Donc ce mec-là, il sort de notre école. Il sort de la Castilla. Je me rappelle quand Carlo Ancelotti disait comme quoi il est jeune, il lui faudra du temps, petit à petit il aura du temps de jeu. Non, ce genre de jeunes sont prêts à tout péter pour avoir des minutes. Il est à 2 buts et une passe décisive en 3 matchs. Le but qu'il te met hier soir, franchement, c'est un but de neuf, un but d'attaquant pur, un mec qui a la vision, un mec qui a la finition, qui est clinique devant les cages. On voit que c'est un mec de confiance. Et j'espère, et je le redis, que le Real Madrid n'ira pas chercher un autre numéro 9, puisque le numéro 9, tu l'as sous tes yeux depuis le début. Ton numéro 9, il est là. Il vient de ton école, il vient de ton club, la Castilla. Alors pourquoi aller chercher, claquer encore 10 millions d'euros pour aller chercher un numéro 9? Tu l'as ton numéro 9. Tu as Mbappé, tu as Hendrik, tu as Gonzalo Garcia. Tu as ces 3-là qui peuvent jouer avant-centre. Donc pour moi, c'est bon. Il ne faut pas aller chercher un numéro 9. Tu as un mec qui est monstrueux et qui, pour moi, il faudra lui donner du temps de jeu cette année parce que franchement, il a plus que du potentiel. Il mérite une place de titulaire à quelques matchs, même plusieurs matchs. Et j'espère que Xabi Alonso lui donnera sa chance par la suite au cours de la saison prochaine. Jude Bellingham, toujours aussi bon, toujours aussi fort. Il pue le football, ce mec-là. Quel dommage qu'il sera absent entre 3 et 4 mois après cette opération qu'il devra subir de son épaule. Donc voilà, il sera absent des terrains pour une longue durée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le Real Madrid a misé sur une arrivée de Franco Mastantuono, parce qu'ils avaient anticipé l'absence de Jude Bellingham. Donc on aura une équipe beaucoup plus remaniée, puisqu'il y aura cette absence de Jude Bellingham. Donc on aura sûrement une équipe avec Mastantuono et Arda Güler en centrale. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. La saison prochaine, ça va être quelque chose. J'espère qu'on va bien manger la saison prochaine et qu'on ne va pas vivre le calvaire de l'année dernière. De toute façon, on ne peut pas faire plus pire que l'année dernière, parce que franchement, l'année dernière, c'était vraiment un calvaire. C'était du grand n'importe quoi. Et en 3 matchs, tu as réussi à proposer du football. Tu as réussi à proposer quelque chose que tu n'as pas vu tout au long de la saison dernière. C'est-à-dire que vraiment, l'équipe n'était pas là tactiquement. L'équipe n'avait rien appris. L'équipe n'avait rien foutu tactiquement la saison dernière. Et je trouve ça quand même, c'est du gâchis. C'est du gâchis avec tout l'effectif que tu as actuellement. Quand je vous disais qu'il faut faire confiance au processus, parce que tu en avais certains dès le premier match, c'est vrai, il faut vraiment ne pas connaître le football pour dire ça. Oui, Xabi Alonso, on a vu dès le premier match, il n'y a pas de pressing, où est le pressing, où est l'équipe, où est le 3-5-2, arrête avec ton 4-3-3, c'est quoi cette équipe, c'est quoi ce niveau, vous faites un partout, vous ratez un péno, arrêtez, c'était son tout premier match, et il y avait encore les automatismes de Carlo Ancelotti sur le terrain, il y avait encore l'ombre d'Ancelotti sur le terrain, tu le voyais, et il avait fait 4 ou 5 entraînements max. Là, dès le 3e match, tu ressens du niveau, de l'amélioration, de la progression, du football.
Chose qu'on demandait depuis des mois. Et là, on l'a. Donc j'espère que petit à petit, Xabi Alonso réussira à bâtir sur le long terme une équipe qui pourra vraiment concourir pour tous les trophées. Et s'il arrive à faire ça en plus avec un Kylian Mbappé dans l'équipe, franchement, on sera inarrêtable. On sera inarrêtable. Tu auras une équipe de monstres, tu auras un banc, tu auras de quoi faire tourner, tu auras tous les éléments en place pour réussir une saison à 50 voire 60 matchs. Voilà. Dans la globalité, on a vu un Real Madrid qui était dans la maîtrise, que ce soit au milieu, que ce soit dans les temps forts ou dans les temps faibles, puisqu'en deuxième mi-temps, tu es rentré, tu as vu une équipe de Salzbourg qui avait quelques occasions, mais tu as vu une défense solide et surtout un Courtois qui est un joueur sur qui tu peux vraiment compter. Voilà, le mec qui sera toujours au niveau, toujours là à te sauver. Donc franchement, excellent niveau également Thibaut Courtois. Comme j'ai dit, il y avait du pressing de la part de Gonzalo Garça et de Vinicius. Et même Bellingham qui arrivait à se projeter très haut pour aller presser le gardien et l'attaque de Salzbourg. Alors certes, les gens vont me dire oui c'est Salzbourg, mais j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est que hier, Salzbourg ou pas, si tu mets l'équipe de l'année dernière, tu ne vois ni pressing, ni maîtrise, ni fluidité du jeu, tu ne verrais rien. Là, tu as eu des intentions qui étaient très bonnes et très positives. Tu as eu du jeu, tu as eu un pressing, tu as eu de la cohérence, tu as eu de la tactique, tu as eu tout. Tu as eu tout. En 3 matchs, tu as réussi à faire mieux que l'année dernière. Franchement, c'est top. C'est top et imaginez l'équipe dans 3 mois. Imaginez l'équipe dans 3 mois. Franchement, ça va être extraordinaire. Je vais revenir sur Arda Güler, puisque c'est un joueur qui marque beaucoup de points. Même plus que des points. C'est bon, c'est une place de titulaire. Le mec, c'est un joyau. Depuis le temps qu'on dit que ce mec a une place de titulaire au Real Madrid, de par son profil. C'est l'un des seuls créatifs que tu as dans ton équipe actuellement. Donc à un moment, voilà, c'est le joueur sur qui tu devras compter. Donc voilà les amis, on se retrouve mardi puisqu'on va jouer la Juventus. Donc très hâte de voir ce qui va se passer. On espère la qualification. On fera un débrief beaucoup plus abouti puisque là voilà, je ne me souviens pas de tout sur le match puisqu'on a fait le débrief plus tard. Sur ce, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine à la Madrid et nada más.